Alors on avait testé l'une des toutes premières télés Ultra HD de 2015, c'était la Panasonic CX700 55 pouces. Aujourd'hui on teste la 50 pouces en CX680, c'est-à-dire la petite sœur qui est censée être moins chère. Et justement, on a repéré une petite incongruité au niveau du prix. On vous explique. Alors dans l'absolu, le prix de ce téléviseur qui est sur le marché d'un peu plus de 1000 € n'est pas forcément excessif puisque ce CX680 offre des performances plutôt bonnes. Alors il a déjà un taux de contraste qui est absolument énorme de plus de 6000 pour 1, ce qui est assez excellent pour le cinéma et s'en mettre plein les yeux, notamment avec des noirs très profonds. Son traitement d'image est aussi très correct, avec juste une petite faiblesse au niveau de la mise à l'échelle des vidéos Full HD vers Ultra HD. On aurait préféré que ce soit un peu plus détaillé, un peu plus saillant, un peu plus piqué comme image. En fait, la seule vraie faiblesse de ce téléviseur, c'est la fidélité de ses couleurs qui est en nette baisse par rapport à celle de son grand frère, le CX700, qui est un peu plus haut de gamme, qui est beaucoup mieux réglé en termes de fidélité en mode vrai cinéma. Ici, avec le CX680, on est beaucoup moins fidèle, ce qui est dommage. Donc le CX680 reste un bon téléviseur dans l'absolu, mais son vrai problème, c'est son prix. Actuellement, il est vendu à un prix qui est équivalent, voire légèrement supérieur de quelques euros à celui du CX700 qui offre beaucoup plus de fonctionnalités, notamment l'enregistrement en live de programmes sur un périphérique de stockage externe et aussi l'affichage 3D ainsi qu'un rétroéclairage direct LED beaucoup plus propre. Donc tant que le CX700 n'a pas augmenté ou que le CX680 n'a pas baissé, on voit mal l'intérêt d'acheter ce CX680. On vous conseillera sans aucun problème pour le même prix, voire quelques euros moins cher, le CX700 qui est beaucoup mieux et que nous avions très bien noté d'ailleurs dans un précédent test.